Olivier Jacob, comment utiliser LinkedIn dans le développement commercial? Alors, 3 conseils pour développer votre partie commerciale grâce à LinkedIn. Déjà, il faut avoir un profil qui est bien complété, bien rempli pour qu'il soit influent. Donc, un profil bien rempli, c'est un positionnement clair avec des mots-clés qui sont réfléchis, qui correspondent un peu à la logique Google finalement. Idéalement, vous mettez les mots-clés dans votre header, c'est-à-dire sur le titre. Voilà. Donc, et puis alors, évitez de vous présenter comme un commercial. Parce qu'a priori, ce n'est pas ça qui va faire vendre votre offre. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça peut me permettre d'avoir des employeurs qui vont me trouver. Alors, vous pouvez le mettre, mais montrez plutôt à vos futurs employeurs, si c'est aussi ça le sujet, votre capacité à avoir un super profil LinkedIn. Ça va vous aider pour le coup, bien sûr à vendre, mais aussi à développer votre carrière. Deuxième chose, sur le profil, ayez des rubriques bien complétées. Donc le titre, le résumé aussi, qui doit être soigné. Les 2 premières lignes, comme ensuite on les ouvre, elles doivent être autosuffisantes, il doit y avoir une phrase, puis ensuite vous développez. Et il y a un réseau étoffé et diversifié, si vous le pouvez, notamment auprès de votre clientèle. Dès que vous rencontrez un client, proposez-lui d'être en contact. Il n'y a pas de raison qu'il refuse. Participez à des groupes d'intérêt. Ça peut être intéressant parce que quand vous êtes avec un groupe, ça vous ouvre aussi en contact numéro 2 à tous les autres interlocuteurs. Et puis, essayez de communiquer sur une expertise reconnue et validée. Donc, réfléchissez à l'expertise qui est demandée par vos propres clients, puis du coup, communiquez là-dessus. Par exemple, quand j'anime des ateliers sur LinkedIn, ce que je demande aux participants, c'est de prendre leurs 2-3 clients les plus importants, d'aller sur leur profil, de regarder les mots-clés, les éléments de langage sur les profils des clients, et du coup de les reprendre sur leur propre profil. Du coup, forcément, ils vont communiquer sur l'expertise qui est demandée par le client. Donc ça, c'est le profil. En 2, je dirais savoir prendre contact avec LinkedIn. Alors, c'est sûr que prendre contact avec LinkedIn aujourd'hui, comme on a maintenant des outils automatiques qui sont qui prennent contact de manière plus ou moins professionnelle, ça multiplie les prises de contact, donc ça marche un peu moins bien maintenant. Mais néanmoins, ça fonctionne quand même si vous avez une prise de contact sur mesure auprès de l'interlocuteur. Donc faites attention, si vous le souhaitez vraiment rencontrer l'interlocuteur, du coup, exprimez un élément qui ne peut pas être générique et qui sera vu comme l'interlocuteur comme quelque chose de spécifique. Plus, comme dans toute prise de contact, on revient à l'accroche. Donc il y a des accroches pertinentes qui aident l'interlocuteur sur un sujet qui le concerne ou alors qui arrive à résoudre un problème, encore une fois, sur un sujet qui le concerne. Et enfin, il y a la publication. La publication sur LinkedIn permet en fait de communiquer auprès de beaucoup de monde, c'est-à-dire tout votre écosystème. Puisqu'on va le voir sur le mur, surtout si vous avez un profil influent. Donc communiquer, ça veut dire, et ça c'est ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt de créer du contenu vous-même, ou alors de reprendre du contenu, mais si vous le faites suivre, rajouter des éléments qui expliquent pourquoi c'est important pour votre auditoire de lire finalement le contenu. Ne relayez pas juste un truc, parce que c'est pas suffisant. Créer du contenu, ça peut paraître difficile, c'est pas si compliqué. Vous êtes par exemple dans un salon, prenez quelques photos, expliquez en 2-3 lignes les éléments clés du salon, et puis remerciez tout un tas de gens, ce qui vous permet aussi de viraliser votre post, du coup en faisant @ et le nom de la personne. Si vous voulez des exemples, allez sur mon profil, puisque je le fais souvent. Et puis sinon, pensez aussi que finalement, ce que vous postez doit idéalement être quand même original. Donc, si vous avez des éléments, quel que soit votre métier, mais réfléchissez à ce qui peut être original, n'hésitez pas à les transmettre. Ça va être beaucoup plus percutant que des choses plus génériques. Et la dernière chose, parce que là, je l'ai vu quand même, si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui publie, qui a une communication assez extraordinaire, type publicité, justement, donc extrêmement léché, très bien fait, n'hésitez pas à en profiter. Je donne un exemple. Un de mes clients, qui est maintenant un des dirigeants de la filiale camion de Mercedes, a publié sur LinkedIn un post qui expliquait en gros les nouveaux types de camions, électriques et autres. Et c'est une vidéo extrêmement bien faite, réalisée par Mercedes. C'est vrai que quand vous avez une très belle vidéo et autres, profitez-en, parce qu'en plus, là pour le coup, c'est finalement assez facile d'avoir pas mal d'interlocuteurs qui vont la regarder parce que la communication est extrêmement qualitative. Mais il avait quand même fait l'effort d'expliquer en quoi c'était intéressant de regarder la vidéo.